Si tu penses que ton identité visuelle ne se résume qu'à ton logo, laisse-moi te dire deux petites choses. Déjà, non, tu peux très bien communiquer de manière professionnelle sans avoir de logo, contrairement à ce qu'on peut voir sur les réseaux. Et de deux, en fait, ta marque, elle dit bien plus que ça. Elle dit bien plus qu'un simple logo. Et parfois même, elle dit des choses que tu n'aurais jamais dit consciemment. Et c'est ce dont on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui, puisque je vais te parler de tout ce que ta communication visuelle transmet sans même que tu t'en rendes compte. C'est parti. En fait, si je dois imager un petit peu, ton logo, c'est un peu comme une sonnette à l'entrée de ta maison. Il attire l'œil, il donne une idée, mais en fait, ça reste juste un symbole. Parce que ce qui marque, en fait, c'est tout le reste. Tes couleurs, tes typographies, ta mise en page, ton style de photo, et du coup, les visuels sur Instagram, tes stories, tes templates Canva, etc. Et en fait, tout ça, ça parle, ça renvoie quelque chose. Et ça crée une impression globale chez ta cible. Elle va se faire sa première impression, comme quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, en quelques secondes. Et le problème, c'est comme quand tu te fais une impression sur quelqu'un, en fait, tu lui demandes pas son avis. Et c'est exactement pareil, quand quelqu'un va arriver sur ton compte Instagram, sur ton site internet, etc., il va se faire une impression de toi sans te demander ton avis. Moi-même, en tant que graphiste, je pensais pendant un bon moment, au tout début de mon activité, que mon logo faisait l'affaire. Sauf qu'en fait, si je regarde un petit peu en arrière, j'avais des visuels trop chargés, j'avais des couleurs qui n'étaient pas alignées à ma personnalité et à ce que je voulais renvoyer, etc. Et du coup, en fait, même en étant graphiste, ma marque paraissait amatrice. Et du coup, qui dit amateur dit pas de confiance, qui dit pas de vente en fait. Parce qu'en fait, sans que tu le réalises vraiment, ton identité visuelle, elle peut dire plein de choses. Elle peut dire je suis débutante, elle peut dire je ne suis pas sûre de ma valeur, elle peut dire je copie les autres, ou encore elle peut dire je fais pro mais j'assume pas encore qui je suis. Alors que si tu as une identité visuelle travaillée et une cohérence visuelle travaillée, au contraire, elle va dire je sais où je vais, ma marque a une personnalité forte, je suis unique et je l'assume, ou encore travailler avec moi, c'est une expérience. Et c'est ça qu'on veut en fait. On veut que notre marque travaille pour nous et attire les bonnes personnes et inspire confiance, ce qui va enchaîner ensuite des ventes. Et en fait, à force de voir un petit peu tout ce qui se fait sur le marché, il y a vraiment des erreurs assez courantes qui faussent en fait cette perception. Parce que tu peux très bien avoir un logo stylé, mais renvoyer une image assez floue en fait. Pourquoi? Parce que tu changes peut-être de style de visuel et de style de mise en page à chaque poste. Peut-être que tu utilises 12 typographies différentes. Peut-être que tes couleurs, elles changent en fonction de ton humeur. Ou peut-être que tes visuels ne reflètent pas ton énergie, tes valeurs ou encore ton message. Ça, c'est des erreurs qu'on voit beaucoup, beaucoup. Et en fait, le résultat, c'est que de l'autre côté, en fait, on ne comprend pas qui tu es, on ne comprend pas ce que tu fais. Et surtout, on ne comprend pas pourquoi on devrait te faire confiance et te donner notre argent. Alors tu vas me dire, ok, je fais ces erreurs, mais comment je fais du coup pour plus les faire et comment je fais pour, entre guillemets, reprendre le contrôle de ma marque et de l'impression que je renvoie. En fait, il faut se dire qu'une identité visuelle puissante, c'est pas juste avoir des jolies couleurs, avoir des jolies typographies, des jolis visuels, etc. Non. Il faut prendre conscience qu'une identité visuelle, c'est stratégique, c'est cohérent et c'est émotionnel. Et aussi, et surtout, c'est évolutif. C'est-à-dire que tu n'auras pas la même identité visuelle quand tu te lances que 10 ans après dans ton business. Et c'est totalement normal. Ton identité visuelle va évoluer au fur et à mesure, comme toi, tu évolues dans ta posture de chef d'entreprise. D'ailleurs, petit aparté, si tu veux créer ta propre identité visuelle toi-même parce que tu as envie de mettre les mains dans le cambouis ou alors que tu n'as pas encore le budget pour faire appel à un graphiste, j'ai créé Brand Starter qui est une formation à suivre en autonomie et qui te permet de créer tous les éléments de ton identité visuelle toi-même sans être graphiste de manière très simple mais qui renvoie une image professionnelle et donc qui inspire confiance. Je te mets toutes les infos dans la description pour que tu puisses prendre ta place dans Brand Starter et enfin transmettre une image professionnelle et à la hauteur de ton expertise. Je referme la parenthèse. Donc tu comprends maintenant, après avoir vu cette vidéo, que en fait ta marque,
elle parle en permanence. Et la question que tu dois vraiment te poser, c'est, ben, ok, est-ce que toute cette communication visuelle que je mets en place, est-ce qu'elle me représente vraiment? Est-ce que elle transmet vraiment mes valeurs? Est-ce qu'elle transmet vraiment les émotions et les valeurs que j'ai vraiment envie de transmettre à ma cible, etc. Et tu peux même aller plus loin. S'il y a une question que je peux te proposer, c'est si quelqu'un tombe sur mon compte Instagram sans rien lire, juste avec le côté visuel, qu'est-ce que je voudrais qu'il ressente? Et là, ça peut t'aider à voir si ton identité visuelle est alignée ou non avec ce que tu veux proposer. Je te laisse avec cette réflexion. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu trouves que ton identité visuelle est alignée ou non, si tu as la moindre question, etc. En attendant, je te souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée en fonction du moment où tu regardes cette vidéo et je te dis à très vite.